Salut à tous, c'est Nissan 480, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui, après celui d'hier et d'avant-hier, et encore avant-hier, enfin voilà, nouveau vlog. Dans lequel on va parler, on va pas parler peu de catch. Enfin, on va parler de catch, on va parler d'un jeu de catch, et je vais vous donner une petite update. Donc, la première chose, c'est que, la seule chose que je vais vraiment parler de catch, c'est qu'on a su cette nuit, que John Cena arrêtait la WWE pendant entre 4 et 6 mois. La faute à une blessure au bras, enfin au triceps je crois, de souvenir. Et ça fait bizarre, hein, je vous avoue que ça fait vraiment bizarre. Puisque bon, John Cena, vous savez, c'est mon catcheur préféré, je m'en cache pas. Et le fait de plus le voir, ça va faire bizarre pendant de 4 à 6 mois. Faut plus partir sur 6, hein, le temps de la rééducation et tout. Autant Cena adore la WWE, autant il se permettrait pas de revenir trop tôt. Même si c'était déjà arrivé il y a quelques temps, je pense pas qu'ils leur feront ce coup-ci. En tout cas, ça va dépendre de l'après Cena. Tout simplement parce que on va voir si la WWE arrive à se remettre du départ de Cena, puisque Cena c'est le plus grand catcheur, enfin c'est le catcheur qui rapporte le plus d'argent, qui fait voilà, c'est le catcheur le plus important en tout cas. Et le fait de plus l'avoir, il va falloir qu'il s'en sorte, il va falloir qu'il réussisse à se retrouver une nouvelle figure à la WWE. Je pense que Randy Orton va être une bonne figure. Le seul problème c'est qu'il est heel maintenant. Et une figure heel, ça le fait moyen. Je pense partir plutôt sur CM Punk qui prendrait le leadership. Et surtout, on va voir s'ils arrivent même à réussir à faire mieux que Cena. S'ils réussissent à faire mieux que Cena, ça pourrait permettre un heel turn de Cena à son retour. Puisque tout le monde attend un heel turn de Cena, et vraiment le meilleur moyen de refaire partir la cote de popularité de Cena, c'est de le faire devenir heel. Donc voilà. Je clôt cette petite page. Et on va parler du jeu de catch, encore une fois. WWE 2K14, c'est le jeu de 2K Sports. Et en fait, il y a un truc qui m'a choqué. Ils font beaucoup de pubs en ce moment pour ce jeu. C'est très bien, ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs. Mais en fait, pour faire simple, ça sera pas un Road to WrestleMania encore une fois. C'est quand même la deuxième année de suite. Ce sera un 30 ans de WrestleMania en fait. Et il y a un truc qui me choque. C'est que c'est vraiment 30 ans de WrestleMania. Et là, quand on parle WrestleMania, on parle forcément de l'Undertaker. Undertaker avec sa série de 21. Oui, 21. Si je dis une bêtise, encore une fois, je viens de me lever, malgré le fait qu'il soit 5 heures. Je suis un petit peu fatigué. Mais normalement, oui, c'est bien sûr, c'est 21. Et, et donc, je suis intéressé de voir, enfin, je suis un peu intéressé, mais je suis surpris de ne pas voir l'Undertaker sur la cover. Et à la place, ils ont mis The Rock, un catcheur qui ne mérite absolument pas d'être sur la cover. L'an dernier, on avait CM Punk. CM Punk, c'était l'un des catcheurs les plus les plus en forme au moment, et même maintenant. Donc c'était légitime. Mais là, voir The Rock, il a fait quoi entre l'année, enfin, en 2012-2013, il a fait quoi? Il est arrivé, il a pris le titre à CM Punk, il a fait 2 matchs, enfin il a fait quoi? Il a fait 3 matchs, il en a gagné 2 contre CM Punk, il en a perdu 1 contre Cena. Terminé, le lendemain il était même pas là. Donc franchement, je trouve ça totalement illégitime que ce soit The Rock. Et je serais parti vachement plus sur un Undertaker, vu que lui par contre représente vraiment WrestleMania. Et puis ouais, la cover de cette année est pas très belle, je trouve. Ils ont fait une cover un peu à la 2K quoi, avec les NBA 2K. Et, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Je m'attendais plutôt à un style plus je m'attendais vraiment à l'Undertaker sur la cover, donc c'est vrai que ça fait bizarre. Ensuite, on va parler d'une chose pour terminer. Ce vlog qui sera quand même assez court aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Je veux pas parler de catch trop parce que j'en ai déjà trop parlé pendant les jours précédents. Et ceux qui n'aiment pas le catch, ça ne les intéresse plus. On va parler de quelque chose on va parler en fait je vous avais dit hier, je vous mets tout ça dans l'ordre, je vous avais dit hier que je ferais aujourd'hui un top 10 des gamer tags les plus pourris trouvés sur internet. Pas sur, donc sur le Xbox Live. Le top 10 est terminé, il est fait. On l'a fait avec 3 potes hier soir, c'était super bien à faire d'ailleurs, c'était marrant. Mais je ne le mettrai pas en ligne tout de suite. D'ailleurs, c'était même pas encore filmé, c'est juste prêt à être filmé, on va dire.
Tout bêtement parce que, en fait, mettre un truc comme ça sur la chaîne secondaire, ça me gêne un petit peu. La chaîne secondaire, c'est juste des vlogs que je vous envoie comme ça tous les jours, où je donne de mes nouvelles, où je trouve des trucs à vous dire. Mais là, c'est vrai que j'aimerais bien faire un petit peu de montage, mettre de la musique, tout ça. Quelque chose que je peux pas faire en mettant un vlog, quoi. Un vlog, il y a aucun montage. C'est vraiment, je prends mon téléphone, je sors, je fais ma vidéo, terminé. Je la mets directement en ligne, même de mon téléphone d'ailleurs. Donc, je vois pas l'intérêt en fait de faire enfin voilà, de le faire sur la chaîne secondaire. Autant prendre un petit peu plus de temps, c'est-à-dire je pense une semaine, oula, hop, on voit mon doigt, et vous le sortir sur la chaîne principale en truc plus propre. Aussi, pareil, je remets tous mes trucs à jour. Tout bêtement, hier, j'ai pas eu mon ordinateur parce que mon père et moi on l'utilise tous les deux, et puis mon père l'a utilisé hier, donc pardon, euh, j'ai pas pu faire le montage de ma vidéo que je voulais faire, enfin que j'ai fait d'ailleurs, sur les 15 dernières minutes de SummerSlam. Mais je les ferai, je vous les mettrai en ligne, ça c'est sûr. Et je pense le refaire plus souvent ça. D'ailleurs, à chaque pay-per-view, je pense que je le ferai. Je ferai tous mes vlogs. Et pour les 15 dernières minutes, je mets mon téléphone dans un coin. Vous me regardez et puis je fais les 15 dernières minutes en commentaire. Donc voilà. Et peut-être même, maintenant que j'y pense, peut-être même faire un jour un live complet des 3 heures. C'est un truc qui m'intéresse énormément, c'est un truc qui m'a été conseillé par un de mes amis. Et en fait, ça serait super bien. Le seul problème, c'est que faudrait que je prévoie ça à l'avance, que j'en parle beaucoup pour qu'il y ait du monde, parce que si je me retrouve tout seul, c'est un peu con. Et voilà, que j'en fasse vraiment la pub. Et puis qu'on puisse trouver aussi un moyen d'être exactement tous à la même seconde, quoi. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir avoir un live, mais un live qu'on puisse se remettre du début, si vous voulez. Comme ça, on part 5 minutes après le pay-per-view, un peu moins. On se donne un top à tous, et comme ça, on est tous dans les 5, enfin, on est tous dans les 2-3 secondes, quoi. Il y aura pas trop d'écart. Parce que faire un live où chacun prend son lien, on va se retrouver avec des gens qui vont avoir, on va se retrouver avec ma voix, par exemple, qui va vous annoncer le résultat 30 secondes avant ou 30 secondes après. Et c'est vrai que c'est pas un truc qui m'intéresse du tout, je trouve que c'est complètement nul. Et le fait de faire un top, ça permettrait vraiment, tout le monde est au même moment, et puis les commentaires vont avec ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Donc je pense, peut-être pas pour le prochain pay-per-view, mais pour le prochain gros événement, ça sera très certainement, ça va être en fin d'année. Ça va être sur les alentours de octobre-novembre. Ça va être Survivor Series. Sûrement que je ferai un live pour ce genre d'événement, les gros. Après, pour les événements, maintenant, c'est un peu la période de vache maigre là. Hein. Entre SummerSlam et Survivor Series, il va y avoir 4-5 mois, ça va être calme. Et puis, en plus, encore une fois, sans Cena et tout, voilà. Donc, en fait, ça a été un vlog où je ne voulais pas trop parler de catch, mais en fait, j'ai parlé quasiment que de ça. Mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop si vous n'aimez pas le cash. Je ferai des vlogs plus diversifiés, ne vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment que, pour moi, les news, c'est vraiment quasiment que du catch en ce moment, donc. Mais bon, on se retrouve demain pour un nouveau vlog, et salut à tous et à la prochaine.